Likikwanga moayo Motima nyami Yesu Likikwanga fief Yesu. Fidèles de Jésus, recevez nos salutations en Jésus-Christ. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous comble de grâce, qu'il vous comble de paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous inviter à lever vos mains vers le Seigneur afin de l'adorer, afin de le bénir, afin de le magnifier. Mon frère, ma soeur, adorons le Seigneur, car notre Dieu est bon. Adorons le Seigneur, car il est celui qui nous garde, il est celui qui nous tient, il est celui qui nous bénit. Élevons tous la voix et disons merci à Dieu. Disons merci à notre Dieu. Notre Dieu est notre Père. Nous voulons te proclamer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier parce que tu es bon. Seigneur, il n'y a que toi seul. Oh Jésus de Nazareth, qui est bon comme toi, qui est fidèle comme notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es fidèle. Merci de ce que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci de ce que, Seigneur, ta main puissante a toujours été étendue sur ton peuple. Reçois notre Dieu l'adoration. Reçois notre Dieu la gloire. Reçois notre Dieu l'élévation. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je veux que tu dises Amen 3 fois et que tu reçoives ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous voulons nous exhorter sur la base d'Ésaïe chapitre 60, le verset 11. Ésaïe chapitre 60, le verset 11. Et nous lisons avec notre sœur, voici Béatrice. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le thème de notre exhortation va s'intituler comme suit. Je t'ouvrirai les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je t'ouvrirai les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Et ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle de la part de Dieu. Et le Seigneur nous annonce une très bonne nouvelle en nous disant qu'il nous ouvrira les portes afin que nos portes ne soient plus fermées. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'engage à ouvrir ta porte. Dieu s'engage à ouvrir les portes de grâce. Dieu s'engage à ouvrir pour toi les portes de bénédiction, les portes de faveur, les portes de grâce, les portes du travail, les portes de l'enfantement par la puissance de son esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parce que cette parole prophétique va véritablement t'ouvrir les portes et tu verras la main de Dieu. Tu verras que les portes qui sont restées fermées, durant combien de temps ces portes vont s'ouvrir? Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Gloire à Jésus. Dieu nous promet de nous ouvrir les portes. Alléluia. Pourquoi le Seigneur décide-t-il lui-même de venir nous ouvrir les portes? Alléluia. Voyons Ésaïe chapitre 59, le verset 1 au verset 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille plus dure pour nous entendre. Verset 2. Mais ce sont nos crimes. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et
est votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 59. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre l'Éternel et nous. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'exaucer nos prières. Alléluia. Et ce sont nos péchés qui ont occasionné la fermeture de nos portes. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, en ce jour, en cette année, nous promet de venir à notre secours, de venir étendre sa main, par sa main puissante, par sa main de grâce, par sa main de victoire. Il nous promet de venir nous apporter sa faveur, afin que les portes qui sont restées fermées pendant longtemps, les portes qui sont restées fermées, qui ont causé la malédiction dans nos vies, qui ont occasionné la stérilité dans nos vies, qui ont occasionné la mort dans nos vies, le blocage dans nos vies, la pauvreté, la misère. En ce jour béni, l'Éternel nous déclare qu'il vient lui-même pour nous ouvrir les portes, afin que ces portes ne soient plus fermées. Alléluia. Et le prophète Ésaïe dit que si nos portes sont restées fermées, c'est parce que nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous n'avons pas respecté les lois du Seigneur. Nous ne sommes pas appropriés la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Voyons le même chapitre de Ésaïe 59 que moi-même je vais lire, à partir du verset 3. Il dit ceci, verset 2 au verset 3, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3, il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Et ici, dans le verset 2 et verset 3 de Ésaïe, chapitre 59, dans ce texte, l'Éternel nous relève. Il relève les actes de notre infidélité. Il dit, ce sont nos crimes. Si nos portes sont fermées, c'est parce que nous avons été criminels. Nous avons posé des actes qui n'ont pas honoré le Seigneur. Et ce sont nos crimes qui ont créé la séparation entre l'Éternel et nous. Nous avons crié à Dieu, mais l'Éternel ne nous a pas écoutés. Nous avons supplié l'Éternel, mais Dieu a fermé ses oreilles. Il dit, quand je vous avais appelé, il n'y avait personne pour répondre. Personne n'a entendu mon appel. Au jour de la détresse, toi aussi tu m'invoquerais. Tu m'invoqueras plus tôt et je ne te répondrai pas. Gloire à Jésus. Ce sont nos crimes. Il dit, vos lèvres ont préféré le mensonge. Vos lèvres ont déclaré des paroles mensongères. Vous avez posé des actes d'infidélité, des actes qui n'ont pas honoré Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vos portes ont été fermées. Alléluia. La relation avec notre Dieu a été rompue. La fidélité de Dieu, le Dieu fidèle qui répond à nos prières, a cessé d'écouter ses enfants. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, notre Dieu n'est pas comme l'homme. Notre Dieu n'est pas comme l'homme. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est clément. Notre Dieu est miséricordieux. C'est lui qui nous a dit. Il sait que nous sommes fidèles. Mais lui, l'Éternel, il reste toujours bon envers nous. Et dans sa bonté, il dit ce matin qu'il vient à toi. Pour que tes portes qui sont restées fermées pendant longtemps, le travail pendant longtemps qui a été loin de toi, le bonheur que tu n'avais jamais connu, il vient t'ouvrir les portes afin que le bonheur soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va prendre aussi Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 2,
le verset 1 au verset 2. Nous lisons. Matthieu 2, les versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Alléluia. Les mages d'Orient ont déclaré qu'ils ont vu les étoiles de l'enfant Jésus. Et depuis l'Orient, ils ont suivi les étoiles. Ils ont suivi la bénédiction. Ils ont suivi la gloire de Dieu. Alléluia. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont posé la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus aussi pour l'adorer. Bien-aimés, je vais déclarer que s'il y a un agent satanique dans ta famille qui se comporte comme les mages d'Orient, qui contrôle ta vie, en ce jour béni, que l'Éternel renverse son pouvoir, que l'Éternel brise ses œuvres, que tout Satan, tout esprit impur, tout autel satanique qui te tient à ta porte pour contrôler ta vie soit vaincu, soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout homme fort qui a tendance à contrôler ta vie et à bloquer ta bénédiction, à voler la grâce de Dieu pour ta vie, soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les mages d'Orient ont déclaré qu'ils ont vu la naissance de Jésus à partir des étoiles, à partir de l'armée de l'Éternel, à partir du ciel. Ils ont su qu'il y a un grand homme qui est né. Et c'est pourquoi dans ta famille, le jour où ta bénédiction commence à se manifester, ces hommes méchants qui lisent les étoiles, qui travaillent avec les astres, ils contrôlent et ils savent que tu es né pour impacter ta génération. Ils savent que tu es né pour bénir ta famille. Ils savent que tu n'es pas n'importe qui, mais que tu es une bénédiction. Ils savent que tu es un ambassadeur. Ils savent que tu es la gloire de Dieu. Ils savent que la prééminence de Dieu t'a été donnée. Et c'est pourquoi ils se sont levés contre toi pour vouloir contrôler ta vie, pour vouloir bloquer ta bénédiction. Mais ce matin, que la grâce de Dieu renverse leurs œuvres, renverse leur pouvoir, brise leur pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les mages d'Orient sont venus pour adorer l'enfant Jésus. Les mages d'Orient vont s'informer pour voir où est-ce que cet enfant est né. Alléluia. Hérode va apprendre qu'il y a un roi qui est né. Hérode va dire aux mages d'Orient: allez vous en informer et venez vers moi pour que moi-même j'aille aussi pour adorer l'enfant. Alléluia. Que tous les Hérodes de ta famille, qu'ils tombent dans le nom de Jésus. Les Hérodes qui se sont levés contre ta vie et qui veulent t'empêcher de voir la gloire de Dieu, de voir la bénédiction de Dieu, que la main du Seigneur les frappe, que la main de l'Éternel les brise et renverse leurs méchants projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pour cette raison, c'est pour annihiler le pouvoir des Hérodes que Dieu te promet lui-même de venir à ton secours, de venir ouvrir la porte. Ta porte qui était bloquée, par la malédiction de famille, la malédiction de la loi, la malédiction ancestrale. En ce jour béni, l'Éternel te promet, l'Éternel déclare que lui-même il vient à ton secours, il vient à ton aide pour renverser, pour briser, pour anéantir le pouvoir des hommes méchants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame Jésus parce que le Seigneur Dieu va te faire du bien au travers de ce temps, au travers de ce moment que nous sommes en train de passer ensemble. Acclame encore Jésus parce que c'est ton temps de délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Lisons. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Lisons ce texte et comprenons que nous, enfants de Dieu, en cette nouvelle année encore, Dieu a décidé de nous ouvrir les portes de grâce, les portes de bénédiction. Mais nous avons des dispositions à prendre. Nous
nous devons comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et si nous ne voulons pas honorer, respecter les principes de Dieu, les portes ne seront pas ouvertes, malgré la promesse de Dieu. Lisons Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Le Seigneur dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, voici ce que déclare la parole de Dieu. Dieu veut t'ouvrir les portes, mais la condition ici que Dieu nous présente, c'est qu'il y a deux naissances. Alléluia. Il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Réfléchis et dis quelque chose. Toi, tu es né de quoi? Tu es né de la chair ou tu es né de l'esprit? Si tu es né de la chair, tu vas t'attacher aux choses de la chair. Tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Donc, les choses de la chair, c'est quoi? C'est le bien-être. Les choses de la chair, c'est l'argent, c'est les voitures, c'est tout ce qui est beauté, tout ce qui est de la richesse de ce monde. Ce sont les œuvres de la chair. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais quand toi, ta priorité, c'est seulement ça, et rien que ça, c'est que tu es né de la chair. Mais si tu es né de la chair, c'est que tu t'appelles de la chair. Alléluia. Mais si tu es né de l'esprit, alors tu vas t'attacher aux choses de l'esprit. Tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, on peut les voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Les choses de l'esprit sont dans la parole de Dieu. Si tu aimes la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, c'est que tu es né de l'esprit. Tu peux marcher par l'esprit en ayant une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'intimité avec le Seigneur, en observant les préceptes, les commandements de Dieu. Alléluia. Celui qui est né de l'esprit, il fait de la parole de Dieu sa priorité. Il fait de les choses de l'esprit sa priorité. Il fait de la vie chrétienne sa priorité. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en cette année bénie, l'Éternel déclare que pour toi, les portes ne resteront plus fermées, mais lui-même, il viendra. Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui tient les clés. Lui qui tient les clés, il te promet qu'en cette nouvelle année, à ce début d'année, aucune de tes portes ne vont rester fermées. Lui, Dieu, il vient à ton aide, il vient à ton secours pour ouvrir ta porte. Il vient à ton secours, comme le prophète Esaïe l'a dit, vermisseau de Jacob, vermisseau de l'Éternel. Vous n'avez plus à vous inquiéter parce que l'Éternel vient à votre secours. Dieu vient à votre aide avec ses clés pour vous ouvrir les portes. La condition que vous marchez par l'esprit. Alléluia. Si vous êtes né de l'esprit, marchez selon l'esprit. Si vous êtes né de la chair, écoutez-moi bien. La Bible dit, ceux qui sont nés de la chair et qui marchent selon la chair, ils mourront. Mon frère, ma soeur, si tu veux marcher selon la chair, la parole de Dieu dit, tu mourras. Et comme Jésus t'aime, et comme nous aussi nous t'aimons, prends la décision de donner ta vie à Jésus afin de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, de marcher par l'Esprit et que la promesse de Dieu, l'héritage de Dieu, la grâce de Dieu soit aussi ton partage. Parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur plutôt change de vie, qu'il se repente afin de vivre. Reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus déclare que cette année, en cette année bénie, en cette année de gloire, lui qui t'a conduit, lui qui t'a gardé, lui qui t'a béni, lui qui t'a surveillé, lui qui dans ta fidélité ne t'a jamais fait défaut, il te promet qu'aucune de tes portes ne vont rester fermées. Il va t'ouvrir les portes.
porte du travail, élevez vos linteaux, porte de l'enfantement, élevez vos linteaux, porte de faveur, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, le roi de gloire fait son entrée pour bénir ses serviteurs et ses servantes. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Que la porte de la stérilité soit brisée au nom de Jésus. Que tout ce qui est humiliation suite à vie soit renversé au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Que la parole de Dieu qui guérit, qui restaure, que cette parole te localise et que la guérison soit pour ton âme dans le nom de Jésus. Toi qui es abattu, toi qui es désespéré, reçois la gloire de Dieu, car l'Éternel te promet de ne jamais t'abandonner. Mais il vient à ton secours, il vient pour ouvrir les portes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Marche dans la fidélité, marche dans l'obéissance, soumets-toi à Dieu, fais de l'Éternel ta priorité, fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Le roi David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Crois à cette parole et reçois cette grâce. Scelle cette parole dans ton cœur et marche selon elle et tu verras que tout au long de l'année, la main de Dieu te conduira. La main du Seigneur te bénira. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te confier la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Éternel notre Dieu, tu nous promets, à cette nouvelle année, tu viens à notre secours, tu viens pour ouvrir les portes. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, que toute porte qui était fermée soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que toute porte qui était comme des portes des terrains, qui étaient comme des verrous de fer, soit cassée par la main puissante de Dieu, dans le nom de Jésus. Quel que soit le combat que tu traverses, sache que l'Éternel est celui qui combat. Le combat appartient à Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute résistance soit brisée, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction de la loi, malédiction de famille, malédiction ancestrale soit brisée, soit coupée au nom puissant de Jésus. Que tout pharaon qui se tient à ta porte, qui contrôle ta vie, soit englouti dans la mer au nom puissant de Jésus. Que tout Hérode, les sorciers de famille qui sont assis sur les autels sataniques pour contrôler ta vie, soit vaincu, soit brisé dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tes portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que tes portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, que le travail soit pour toi, que la joie soit pour toi, que la paix soit pour toi, que l'enfantement soit pour toi, que le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui t'a fait coucher dans la poussière, la Bible dit, cette fois le juste tombe, mais cette fois l'Éternel te le relève. Que le Dieu qui relève l'indigent et qui le fait asseoir à la table de roi, que l'Éternel te relève, que l'Éternel te relève, que l'Éternel te relève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et acclame très 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 fort le Seigneur, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. La fille